Hey toi, devenir plus sociable, ça t'intéresse? Parfait, tu es sur la bonne vidéo. Du coup, qu'est-ce que je veux dire par plus sociable? Ce que je veux dire par paraître plus sociable, c'est améliorer les liens avec les personnes que tu connais déjà et même créer de nouveaux liens. Pour ce faire, tu devras améliorer ton art oratoire, améliorer ton aisance à la discussion, vaincre ta timidité, etc., etc. Du coup, comment devenir plus sociable? Mon premier conseil, c'est de vaincre ta timidité. Nous, tous les êtres humains, on aime discuter. Même les plus introvertis, si tu t'intéresses à eux, ils seront quand même contents de discuter. Du coup, pourquoi avoir peur? Au pire, tu te lances, tu as 90% de chance que ça se passe bien, que vous échangez bien, et 10%, voire même 5%, c'est que la personne n'a pas trop envie de parler, peut-être qu'elle avait eu une mauvaise journée, etc. Ben, tant pis pour elle. Au moins, tu auras essayé et tu te seras amélioré. Pour vaincre ta timidité, je te conseille vraiment de briser la glace. Et je sais ce que tu vas me dire. Ah ben merci Tom Bezak, tes conseils ils sont super. Pour vaincre sa timidité, il faut briser la glace. Oh là là, Tom Bezak, ce que t'es chaud. Attends. Ça paraît bête dit comme ça, mais il faut te lancer. Il faut te lancer une fois, puis après tu te relances, etc. Et y aller petit pas par petit pas, comme le disait Inox Tag. Esprit Kaizen, les gars, esprit Kaizen. Comme dans un jeu vidéo, tu commences par le level 1, puis après tu augmentes crescendo. C'est la même chose. Tu commences par parler avec quelqu'un que tu connais bien. Après, tu vas parler avec une de tes connaissances, puis après, quelqu'un que tu connais un peu moins bien, etc., jusqu'à être à l'aise de parler avec tout le monde. Ce que je te conseille aussi pour vaincre ta timidité, c'est d'améliorer ton estime de soi, puis la confiance en toi. Et tu vas me dire, c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? C'est parfait que tu poses la question. Je comptais y répondre. Pour expliquer, je représenterai ça sous forme d'une pyramide, où c'est que tout en bas, tu as l'estime de soi, un peu plus haut, tu as la confiance en soi, et vraiment tout en haut, tu as l'affirmation de soi. Du coup, l'estime de soi, c'est se croire capable de. La confiance en soi, c'est être capable de. Et l'affirmation de soi, c'est la reconnaissance d'être capable de. C'est-à-dire que les gens reconnaissent que tu es capable de faire telle ou telle chose. Mon deuxième conseil, c'est de respecter certaines règles. Tu vois, il y a par exemple toutes les règles de politesse, bien se tenir, bien parler, ne pas interrompre, etc., etc. On est d'accord, si tu devais parler avec une de ces deux personnes, que tu devais choisir entre un de ces deux types de personnes, avec pour le premier, quelqu'un qui se tient bien, qui est droit, qui t'écoute, te regarde dans les yeux quand tu parles, qui ne t'interrompt pas, parle bien, etc., etc. Ou le deuxième type, quelqu'un qui est mal assis, bas et qui rôde, qui n'a rien à faire de parler, qui est juste là physiquement, même pas mentalement. Tu auras envie de parler avec qui? Le 1 ou le 2? Ben, je pense que c'est avec le 1. Alors essaye de devenir ce type de personne. Essaye d'être le 1 plutôt que le 2. Comme ça, les gens auront aussi plus envie de venir te parler. Troisième conseil, n'en fais pas trop. Ne sois pas un pot de colle, n'en fais pas trop. Ne recherche pas à être aimé par tout le monde. Tu as un caractère, une personnalité qui t'est propre, qui est rien qu'à toi. Et cette personnalité, elle va plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres. Donc, tu ne pourras pas être aimé par tous. Celui qui est aimé par tous, c'est qu'il ne se respecte pas, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Et ça, c'est pas bien. Ok, tu auras l'impression que les gens t'aiment, mais ils t'aimeront pas pour ce que tu es, ils t'aimeront pour ce que tu parais être. Et ça, je le recommande pas forcément. Oui, c'est bien de s'intéresser aux autres. Oui, c'est bien d'aller parler avec les autres. Mais n'en fais pas trop. Trouve ce fameux équilibre que je te parle depuis tant de temps. Cherche cet équilibre partout, aussi dans tes relations sociales. Quatrième conseil, adopte la mentalité extravertie. Déjà, pour devenir extraverti, il faut s'en foutre du regard des autres. Je sais que quand tu es timide, c'est difficile. Dis-toi, ce que pensent les gens, ça ne devrait avoir aucune influence sur toi. Ce que pensent les gens, ça n'a jamais tué personne. Comme le dit le dicton, le ridicule ne tue pas. Voilà, tout simplement. Vas-y, amuse-toi. Au pire, ils pensent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Fonce. La deuxième caractéristique à avoir pour être extraverti, c'est de s'intéresser aux autres, de poser des questions. T'es d'accord avec moi? T'as pas trop envie de parler avec un moi-je. Ah oui, moi je suis ta, moi je fais ta, moi. Ok, 15 minutes, au bout d'une demi-heure, une heure, t'en as marre. Être capable de poser des questions et de poser des bonnes questions, c'est super important. Ça amène de bonnes discussions,
un bon échange, etc., etc. Moi, je connais quelqu'un, il a toujours des questions super créatives et franchement, ça, c'est une de ses qualités. Des fois, il en fait peut-être un peu trop, des fois, il est un peu, peut-être, il pousse trop la chose, mais franchement, ces questions, c'est juste incroyable. Ça amène des discussions superbes. La troisième caractéristique pour être extraverti, c'est d'être ouvert. Être ouvert, que ce soit dans la posture, avoir le dos droit, être ouvert, les épaules relevées. Là, on a plus envie de te parler que si tu es dans ton coin refermé, fermé, physiquement et même mentalement. Là, personne n'aura envie de te parler. Fun fact d'ailleurs, en parlant de la posture, tu savais que si tu avais les épaules droites et le dos relevé, ça te donnait de la sérotonine. Et est-ce que tu savais pourquoi? Ce serait car on aurait un ancêtre commun avec le homard. Et les homards, des fois, ils se fightent entre eux, entre mâles, pour impressionner les femelles. Et le gagnant, il se tient droit, les épaules redressées, comme quoi il a peur de personne, tu vois, il montre. Ça c'est une posture vulnérable, on peut vite te taper, mais il montre qu'il n'en a rien à faire. Il n'a pas peur parce qu'il a gagné, tu vois, c'est la posture du gagnant. Tandis que celui qui a perdu, il se met comme ça, les épaules droit devant, il est presque en garde, il a perdu, il est là un peu en PLS, tu vois. Et là, cette posture-là, c'est la posture du perdant, ça lui sape un peu son mental au homard. C'est pareil chez nous les humains, les épaules droites, le dos relevé, c'est un peu la posture du gagnant. Les gens auront envie de venir te parler, tandis que si tu prends la posture du perdant, du homard qui a perdu, non. Ça va te saper, tu auras le mental qui va en prendre un coup et personne n'aura envie de venir te voir. Bref, on n'est pas là pour parler homard. Passons à la quatrième caractéristique pour devenir extraverti, c'est de se lancer. Dans un cercle vicieux, le plus dur, c'est d'en sortir. Une fois que tu es sorti et que tu es même rentré dans un cercle vertueux, c'est facile d'y rester, c'est facile de faire les bonnes choses. C'est comme faire du vélo. C'est les 3-4 premiers coups de pédale qui sont durs et après, c'est beaucoup plus facile, ça va tout seul. Tes jambes, elles ont compris le mouvement, elles y vont. C'est la même chose dans les rencontres que tu fais, dans tes relations sociales. C'est de lancer 1, 2, 3, 4 fois la discussion. Ça va être dur. Mais une fois que c'est fait, ça sera easy pour toi. Tu le feras naturellement. Dernier conseil, c'est prends-le comme un jeu. Prends la discussion, l'échange, les relations sociales comme un jeu. Un jeu où c'est que tu dois améliorer tes stats. Que ce soit par exemple améliorer ta mentalité extravertie, améliorer ta confiance en soi, améliorer même ta posture, etc., etc. Donc prends pas les relations sociales trop au sérieux. Oui, tu auras des échecs. Oui, tu auras des moments de doute. Oui, ça va être parfois difficile. Mais relativise, prends du recul. Dis-toi que tout ça, ce n'est qu'un jeu. Amuse-toi, prends du plaisir à t'améliorer là-dedans. Et prends du plaisir à découvrir ce jeu, à découvrir la vie, à découvrir les gens qui t'entourent. Et tu verras comme ce jeu est magnifique et tu verras comme la vie est belle. Bref, pour conclure, je dirais qu'il faut se lancer, y aller. Ok, ce sera peut-être pas au début parfait, ce sera même peut-être gênant. Mais comme dans un jeu, vas-y étape par étape et améliore-toi à chaque fois. La vidéo elle est terminée. La Tomitos Family, je vous dis ciao. C'était Tom Bezak.